Christian Lalanne, Mont-de-Marsan. La frappe de balle en coup droit, comment travailler cette frappe, comment l'améliorer. La situation idéale, c'est de recevoir des balles le long de la ligne, des balles droites, le long de la ligne, à la machine ou avec un partenaire qui vous lance des balles. Et vous jouez des balles croisées, croisées long, croisées court. Donc la tête de la raquette par rapport à la direction de la balle, l'angle est aigu. C'est la situation la plus facile. Vous n'aurez pas en match cette situation, si ce n'est qu'en défense, quand l'adversaire vous déborde le long de la ligne, donc ce sera une situation difficile. Là donc on va recevoir des balles faciles, le long de la ligne, et on va chercher à croiser. 5 points de repère. Le premier, la tête de raquette est devant la main, ça c'est le premier point, donc ça va faciliter le passage de la raquette. Le second, c'est toujours le repère que je regarde quand je vois un coup droit, c'est que la main à l'impact, à la frappe, la main va vers la balle. La main vers la balle et non tirer la main. La main va vers la balle. La frappe se fait, le troisième point, c'est la frappe se fait vers l'extérieur. C'est un peu un lancer, je lance la balle. Si je fais un lancer, la main, la frappe se fait vers l'extérieur, vers le haut, vers l'avant. La frappe, le quatrième point, c'est que la frappe est perpendiculaire à la direction. C'est-à-dire qu'elle va partir des mollets, après la préparation, la mise à niveau, ça part des mollets, c'est perpendiculaire à la direction. La frappe, on ne tape pas, c'est pas dans la direction de la balle, c'est une frappe, je vais vers l'extérieur. Et le dernier point, le cinquième point, c'est que je vais garder l'angle entre le bras et les épaules, l'angle droit. Je ne vais pas casser cet angle, comme je viens de faire, ou je ne vais pas ouvrir les épaules. Pendant la frappe, je vais garder cet angle, le bras et les épaules. C'est les 5 points. Je reçois des balles le long de la ligne et je m'entraîne à croiser. Je peux m'entraîner même à croiser court. La situation numéro 2, c'est échange croisé-croisé. Ça, vous pouvez le faire en entraînement. Vous le faites en match aussi quand vous provoquez l'échange avec l'adversaire. La troisième situation, vous recevez des balles croisées et vous cherchez bien sûr à jouer, à attaquer le long de la ligne, à jouer le long de la ligne. Et là, c'est déjà plus difficile. L'angle est obtus, il est plus grand. Et pour retrouver tous nos 5 points, c'est plus difficile. La main est au niveau de la tête de raquette, puisque c'est perpendiculaire à la direction. Par rapport au filet, la main est au niveau de la tête de raquette. La frappe doit se faire vers l'extérieur, la main vers la balle. Il va falloir tenir les épaules, il va falloir gainer vers l'extérieur. Donc la frappe est perpendiculaire à la direction, ça part des mollets vers l'extérieur. Et il faut tenir ses épaules, et la raquette, puisque j'ai demandé de garder l'angle droit. Et là, ça va s'ouvrir, Et là, les prises, attention, il faut tenir les prises, et les prises vont se fermer. On a tendance. Pourquoi? Parce que si ça ferme, ça veut dire qu'on frappe vers l'intérieur et on ne frappe pas vers l'extérieur. C'est bien, les coups le long de la ligne, on gagne des points. Mais c'est ça qui abîme la technique. Plus vous jouez croisé, plus vous améliorez votre coup droit. Je dis toujours ça. Voilà.